À 8h13, votre invité Sonia Mabrouk ce matin est le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, président délégué également de l'Association des régions de France. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Renaud Muselier. Bonjour. Face à la réforme des retraites, la menace d'une grève reconductible à partir du 7 mars se fait de plus en plus pressante. Les syndicats de la SNCF l'ont dit hier, ils l'appellent de leur vœu. La France à l'arrêt, vous la redoutez ? Elle va arriver en tout cas. Autant dans la première partie, c'est-à-dire au moment où le Parlement a été très mauvais et lamentable, je dirais, à l'Assemblée nationale, les grévistes dans leur globalité ont été plutôt corrects. Puisque finalement ils ont fait la grève telle que les Français l'estiment, c'est-à-dire le respect de la grève. Aujourd'hui ils vont bloquer le pays, et c'est leur démarche, ils le disent très clairement. C'est de syndicats responsables qui finissaient par être agréablement aimés par la population, là ils vont être carrément détestés et haïs. Qui ? Les syndicats ? Oui, bien sûr. Vous pensez ? Bien sûr. Ah bah dis donc, l'opinion n'est pas de votre côté, elle est plutôt du côté des syndicats et soutien des mobilisations. Parce que jusqu'à maintenant, ils se sont comportés de façon responsable par rapport à la population générale, ce qui ne va pas être le cas demain. Vous savez... Vous prenez vos désirs pour des réalités, Renaud Muselier, ou vous pensez véritablement à ce grand bouleversement de l'opinion publique Je crois pas contre les syndicats ? L'opinion publique, je crois simplement qu'il y a une mauvaise interprétation de la population, du contexte des sondages par rapport à la population. Les Français, dans leur globalité, ils ont compris de toute façon que ça allait se passer. Oui, mais ça s'appelle la résignation, c'est pas forcément positif pour vous. Non, c'est même pas la résignation. Ils savent très bien qu'ils peuvent pas tenir à 62 ans pendant tous les autres, soit à 65 ans, voire 71 ans aux États-Unis, 65 ans en moyenne européenne, 67 ans dans certains pays. Ils ont compris. Mais quand vous posez une question à quelqu'un, même à moi, vous dites vous travaillez 2 ans de plus, est-ce que vous êtes d'accord ? Il vous dit non. C'est la vie, ça. Ah, très bien, ouais. Donc vous êtes en train de dire que la méthode du gouvernement pour parler, pour entre guillemets vendre cette réforme n'a pas été la bonne. La méthode, moi je soutiens le gouvernement, je pense que c'était absolument nécessaire. Mais quand vous dites aux gens, vous allez travailler 2 ans de plus, il est rare que quelqu'un vous dise « Ok, je suis d'accord ». C'est évident, c'est humain. Et donc à partir de ce moment-là, le gouvernement a fait cette réforme, elle était nécessaire, elle avait été programmée. C'était dans le programme du président Macron, mais quand vous dites à la population, vous faites travailler 2 ans de plus, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Parallèlement à ça, ils ont intégré que c'était obligatoire. Donc ils y vont effectivement de façon un peu résignée, en se disant bon, on est obligé de le faire parce que finalement c'est le sens de l'histoire, c'est le sens de la vie. Ils y vont résigner, dites-vous, Renaud Muselier, mais avec quel risque, quelles conséquences ? Hier, à votre place, ici même à ce micro Europe 1, l'expert des questions sociales, Pierre Ferracci, grand connaisseur des syndicats, dénonçait la méthode du gouvernement et s'inquiétait du fait que vous sous-estimez, l'exécutif sous-estime les conséquences, les fractures profondes dans l'opinion et chez les Français. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que vous redoutez cela ? Moi, je suis pas négatif et je suis pas pessimiste. Donc, je crois dans l'intelligence collective et je crois dans le bon sens. Ah, le fameux bon sens. Oui, vous savez on le perd souvent quand même, le bon sens. À chacun son bon sens. Hein. Oui, mais le bon sens fait en sorte qu'on ne peut pas être ceux qui travaillent le moins en Europe. On le sait. On ne peut pas être dans un pays qui est là pour le Covid, est là pour la sécurité sociale, est là pour le chômage, est là pour tout le temps, et travailler moins que les autres, beaucoup moins, et après se plaindre potentiellement d'un déclassement parce qu'on n'a pas assez de moyens. Donc il y a une réalité qui nous saute aux yeux. On a la guerre à nos frontières, on a d'énormes difficultés à nos frontières, on a quand même une Europe qui résiste, alors qu'on nous a expliqué qu'elle allait exploser. On a un phénomène qui est tout à fait particulier en France, c'est qu'on a une capacité de rebond et d'adaptation absolument incroyable. Et ça, on n'en parle jamais. Et bien moi, je crois en ça. Vous trouvez qu'on est défaitiste aujourd'hui, qu'on repeint tout en noir, c'est ça ? On nous a expliqué tout le temps qu'on n'allait plus avoir d'électricité, que tout allait être désastreux, que cet hiver a été odieux. On a tous fait des efforts. On a diminué de 10% notre consommation d'électricité. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? On a passé l'hiver, oui. Rien. C'est passé. On nous a annoncé les pires crises et les pires drames. Et bien, il s'est passé que le pays a bien fonctionné. Non, mais entre le défaitisme et le déni, peut-être qu'il y a une juste mesure. Par exemple, quand le président je ne suis pas dans le déni. Je vous pose la question. Quand le président de la République, Renaud Muselier, au Salon de l'Agriculture, dit qu'il y a de l'inquiétude seulement autour de la réforme des retraites, de l'inquiétude ou de la colère ? Non, je ne pense pas que ce soit... je pense que c'est les Français qui sont inquiets dans leur globalité. Ce n'est pas simplement la réforme des retraites. C'est que, à force d'entendre toutes sortes d'ondes mauvaises, négatives et de Cassandre, qui nous donnent du mal, qui disent que tout va mal, l'économie n'a jamais aussi bien marché. Dans le sud, dans notre région, hôtels, bars, cafés, restaurants, stations de ski, tout est plein. Tout est plein cet été, tout est plein cet hiver, et on nous explique que tout va mal. Non,
Il y a des catégories sociales qui souffrent de façon très importante. Il y a une augmentation du pouvoir d'achat, ça c'est la vraie inquiétude et le vrai souci. Mais à côté de ça, l'économie fonctionne. Oui. On a une inflation avec un panier des Français qui s'envole. Ça oui, aussi, mais on c'est nous a l'autre parlé qu'il y avait réalité. une déflation, qu'il allait y avoir un désastre économique dans ce pays, qu'il allait y avoir une déflation et tout allait... Non, on a une inflation sur les paniers de première nécessité. Pour autant, le pays fonctionne et l'économie n'a jamais aussi bien fonctionné et le chômage n'a jamais été aussi bas. Tout va bien, Madame Donc, la Marquise. Pas du tout. Non, pas du tout. Je dis que tout ne va pas mal, ce qui n'est pas du tout pareil. La réforme des retraites, elle arrive justement au Sénat. L'exécutif Renaud Muselier multiplie les gestes d'ouverture pour convaincre les Républicains de faire passer ce texte. Tout repose sur les LR, vos anciens amis. Quelle ironie quand même, hein, faiseur de roi aujourd'hui. Vous avez du mal à le reconnaître. Non, pas du tout. C'est que, regardez, il y a deux LR en fait. Il y a les LR que j'aime et les LR que je n'apprécie pas. Vous avez les LR de l'Assemblée nationale qui ne sont jamais d'accord sur rien, qui ont soutenu tout et n'importe quoi et qui se déjugent immédiatement à l'Assemblée nationale. Oh. Et vous avez les LR du Sénat où vous avez un responsable sous l'autorité en fait du président Larcher qui sont des LR de gouvernement, de responsabilité et qui continuent. Oui. Donc les bons LR, Gérard Larcher et Bruno Retailleau, et les mauvais LR, si je vous entends, entre guillemets, c'est vous qui le dites, Éric Ciotti, qui pourtant, patron des Républicains, ça sera grâce à lui aussi, cette réforme passe. Il a fait le ménage, entre guillemets, il a démis de ses fonctions Aurélien Pradier avec toutes ces embardées sur la réforme des retraites. Il n'a pas fait le job, lui ? Je sais pas, j'ai pas eu l'impression que LR à l'Assemblée nationale soit comporté de façon bien cohérente. Ils nous ont expliqué toute la journée qu'avant il fallait voter la retraite à 67 ans, puis 65 ans, ils ont défendu ça pour Madame Pécresse, puis maintenant ils ont refusé 64 ans, ils se sont battus tous entre eux pendant cette période-là, ils ont donné une visibilité de LR de l'Assemblée nationale. Ils ont mis certaines conditions, simplement. Enfin, je sais donc pas. il y a deux LR pour vous. S'il y a quelqu'un qui a pu comprendre la position de LR à l'Assemblée nationale, vous me le présentez parce que celui-là, là, vraiment, il est très fort. Monsieur Renaud Muselier, s'il y a quelqu'un qui peut comprendre aujourd'hui la réforme des retraites, vous me le présentez s'il peut la citer de A à Z. Je suis d'accord aussi avec vous. Ici. Mais je suis assez d'accord avec vous aussi. C'est parce que dans cette démarche-là, tout n'a pas été très clair. C'est le moins que l'on puisse dire. Pour autant, il y a un moment, il faut que le débat s'apaise et que l'Assemblée fasse son boulot. Et le Sénat le fera, l'Assemblée ne l'a pas fait. En ce qui concerne M. Ciotti, mais ça, je comprends assez bien d'ailleurs, ils ont tous été élus ou réélus en disant Macron jamais. M. Macron, c'est le diable, il faut jamais voter pour Macron. Et la première des démarches de M. Ciotti en tant que président de LR, c'est de voter la loi sur les retraites qui est en dessous de ce qui était proposé par LR à l'époque. Et donc forcément, ça le met dans une impasse politique qui est de dire finalement, ce que propose M. Macron, en l'occurrence là, est tout à fait acceptable. Bon, un bon LR pour vous, c'est un macroniste en réalité. Non, un bon LR, c'est celui qui enrichit un texte et qui discute. Voilà. C'est ce qui sera fait au Sénat, vous n'avez pas de doute là-dessus. Non, parce que je connais bien M. Larcher, je connais bien M. Retailleau. Et Dieu sait si je suis proche de M. Larcher et beaucoup moins de M. Retailleau. Pour autant, ce sont des responsables politiques de gouvernement. D'ailleurs, les relations se sont réchauffées entre le président du Sénat, Gérard Larcher, et Emmanuel Macron. Il y avait, je ne sais pas si vous l'avez entendu ce matin, un papier de notre journaliste Alexandre Chevaux du service politique de la station. Et ce sont des relations réchauffées. C'est-à-dire que le président de la République s'est rendu compte... du poids politique du président du Sénat. Je ne sais pas si c'est réchauffé, c'est des relations normales entre un exécutif et une assemblée, et dans lequel les gens échangent. Et au Sénat, LR a toujours présenté une réforme qui était globalement celle de M. Macron. Donc quand M. Macron vient avec sa réforme, est-ce que c'est celle du Sénat ou est-ce que c'est celle de M. Macron? En tout cas, c'est une réforme qui est nécessaire pour l'avenir des retraites dans notre pays. Et donc je suis très content de cet échange positif entre ces deux forces politiques majeures. Mis à part les retraites, Renaud Muselier, le président avance sur la réforme des institutions. Emmanuel Macron va mettre en place, ou voudrait mettre en place, une sorte de commission transpartisane, l'objectif étant de rénover, comme on dit, la vie politique et réconcilier cette grande phrase, les Français avec les élus. Et une question qui vous concerne au premier chef, les régions, elles vont être à nouveau découpées, charcutées, tchac-tchac. On n'est pas obligé de mordre à tous les hameçons, hein. Donc le président de la République est un spécialiste en la matière. Il envoie un débat et on regarde ce qui se passe. Honnêtement, quel est l'intérêt de redécouper des régions? Alors, il y a des régions comme la mienne qui ne seront pas redécoupées. Revivifier la démocratie, comme on dit.
Rapprocher, bah oui, Oui, mais ça ne rapprocher. change rien, c'est pas parce que la région est je grande sais ou la bien. région est petite qu'il y a plus de participation aux élections. Et moi, s'il y a un message à faire passer au gouvernement, je ne manquerai pas de le faire, c'est de dire, attendez, moi je suis un vrai décentralisateur, donc quels sont les moyens que vous donnez dans le cadre de la décentralisation aux régions, quelle que soit leur taille. Voilà, ça c'est un vrai gros enjeu. Vous le prenez tranquillement ce matin, mais demain, à votre place, il y aura Carole Delga, qui est la présidente de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Je ne sais pas si elle sera aussi tranquille face à cette Non, mais réforme moi des institutions, je suis tout comme Laurent vice-président Wauquiez avec et elle. d'autres. Oui. Je suis vice-président avec elle. Les régions, ils veulent plus de moyens et de compétences pour être plus en proximité. Mais à partir du moment où vous dites à l'un d'entre nous, on vous découpe, la totalité du pacte des régions se ressoude pour éviter cette démarche qui ne correspond à rien Mais sur le Renaud plan Muselier, de la qualité du réfléchissons travail. ensemble ce matin. Allez, Quel intérêt aurait le président de la République à fédérer les présidents de région, dont vous aussi, Renaissance, contre Ouais. lui en ce moment? Ben, c'est pour ça qu'il ne faut pas mordre à tous les hameçons. Bien. Dans l'actualité, il y a aussi la sécheresse. Tous les clignotants sont au rouge. Renaud Muselier, le gouvernement appelle à l'anticipation, à des mesures d'économie. Qu'en est-il dans votre région? Alors, vous allez me dire que je suis dans le déni, mais pas du tout. Je veux dire, dans notre région, nous, on est ceux qui ont souffert depuis des millénaires d'absence d'eau. Donc, alors, les Romains ont fait à l'époque des aqueducs, nos aînés ont fait le barrage de Serponceau ou de Sainte-Croix, on a amené avec la Société du Canal de Provence l'eau à Marseille, au Palais Longchamp. Marcel Pagnol nous rappelait à la Houbagne, avec Manon Dessours, qu'il n'y avait pas d'eau. On entend presque les cigales ce matin. Oui, allez-y. Bien sûr, mais parce qu'il faut être positif dans la vie, on a affronté ça. On a trouvé des solutions. On a fait des barrages, on a fait des aqueducs, on a fait la Société du Canal de Provence. On met 650 millions d'euros à la région pour faire en sorte que nous puissions, avec nos agriculteurs, apporter de l'eau partout dans la région. Donc il y a le volet du combat immédiat dans la sobriété. Il faut consommer moins, faire attention. Il y a le volet de la solidarité, il faut qu'on travaille ensemble. Je ne peux pas avoir mes montagnes qui n'ont plus d'eau et qui veulent bloquer leur eau. Alors qu'elle descend jusqu'à Marseille. Et donc, il faut arriver à travailler ensemble. La Durance, enfin, tous nos territoires. Hein. Il faut arriver à canaliser ça. Et puis, il faut avoir des nouvelles idées. Alors, lesquelles? Parce que, par exemple, vous avez cité les deux lacs qui sont des grands lacs artificiels de la région. C'est le lac de Serponçon et celui de Sainte-Croix dans le Verdon. Mais ces retenues d'eau, Renaud Muselier, elles sont décriées par les écologistes qui dénoncent le coût environnemental et le manque de concertation. C'est là où les écologistes ne sont pas tout à fait raisonnables. C'est-à-dire qu'ils ne décrivent pas Serponçon ou Sainte-Croix. Ils n'en veulent plus. Pour autant, personne ne se plaint ni de Serponçon ni de Sainte-Croix. C'est nos réservoirs. Et donc, très honnêtement, ils sont toujours sur le négatif. Qu'est-ce que vous répondez à l'argument de dire que stocker l'eau signifie empêcher l'eau de s'infiltrer dans les sols et que finalement, ces retenues d'eau, ces grands lacs, c'est contre-productif au final? Mais l'histoire du monde montre que c'est pas vrai. L'histoire du monde montre que c'est pas vrai. L'histoire de la gestion de la guerre de l'eau montre que c'est pas vrai. Il faut des réservoirs pour arriver à boire. Voilà, c'est tout. Donc le problème, c'est les écolos, c'est pas les retenues d'eau? Ils ont une vision des choses qui n'est pas la mienne. Vous savez, quand ils veulent pas de sapin à Noël, forcément, on se retrouve dans des situations où on ne partage pas du tout la même philosophie. Donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à avoir, et on travaille avec l'Université d'Aix-Marseille, et on travaille avec la Société du Canal de Provence, pour faire en sorte que là, on va lancer le plan hors bleu, pour éviter la guerre de l'eau, et de façon à ce que l'on puisse, dans le cadre des eaux usées qui sont traitées et retraitées, les réinjecter dans le circuit au lieu de le jeter à la mer, ou les réinjecter le circuit pour laver nos rues, laver nos voitures, avoir c'est pas, vous savez que dans les gestions des eaux, vous avez l'eau potable. Toujours un peu de sobriété, hein. Toujours sobriété. Si ce matin je me suis rasé, écoutez, ce matin, comme tous les matins, vous avez pensé à quoi en vous rasant? J'ai pensé à couper l'eau. J'ai pensé à couper l'eau au lieu de la faire couler là tout le temps. Voilà. Et que finalement la vie elle est belle. Et le tout c'est qu'il faut s'adapter. Voilà. Et il faut être économe de son eau. On a perdu. Vous voyez, président, c'est ça? Pour conclure, Renaud Muselier, il ne s'agit pas de stocker l'eau. Vous avez vu comment j'ai annoncé le truc? Pourquoi posez-moi la question de savoir si je suis candidat au présidentiel? Mais de ramasser, et vous savez vous y prendre, parce que pour ramasser des subventions et des millions d'euros, il paraît que dans cette activité, vous n'êtes pas le dernier à aller chercher les sous à Bruxelles. Hein. Ah oui, des milliards d'euros, des milliards. Des milliards, ah oui. C'est vrai. Ah, oui, vous en êtes, oui. L'Europe sert si on sait s'en servir. J'ai été député européen, ils ont une technique de travail que j'applique à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans cette technique de travail, il y a une stratégie. J'ai voté avec ma majorité le premier budget vert d'Europe, qui nous permet d'avoir 100% climat, une COP d'avance, et qui nous permet,
pour la parité, pour l'eau, pour l'environnement, pour la qualité de vie, de flécher des dossiers qui sont systématiquement éligibles au niveau européen. Vous jouez tous les ballons. Je joue Comment tous les bien. ballons et je rate aucun moyen. Et en vous rasant, vous pensez à la sobriété de l'eau, hein, c'est bien ça. Merci Renaud Je pense au Muselier. présidentiel. Merci d'avoir été notre invité. Bonne journée.